Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers téléspectateurs de Communion Télévision. Bienvenue à votre émission. C'est le Focus. Focus, ce jour reçoit l'apôtre Étienne Komgrep. Avec lui, pendant une quinzaine de minutes, nous allons rentrer dans la profondeur pour en savoir un peu plus concernant l'actualité au sein du ministère Appel à la Communion avec Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce sur la bonne sur vous. Apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Un nouveau jour, un deuxième jour de rentrée scolaire et un programme qui se pointe à l'horizon en ce mois de septembre. Apôtre, comment est-ce que c'était un désir personnel ou bien c'est une simple coïncidence? Bien, nous voyons que ce programme a commencé il y a 2 mois, n'est-ce pas? Donc nous sommes à la 2e édition. Oui. Donc, alors là, il est question du culte de plénitude. Donc voilà, c'est exactement 1 mois et quelques jours. Et puis la prochaine édition, c'est le 22 septembre. Donc coïncidence, est-ce que c'est le Seigneur qui a initié? Je crois que c'est le Seigneur qui l'a initié. Parce que c'est sa volonté. Donc le culte de plénitude, c'est le culte où on parle du Saint-Esprit, où on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Donc le Seigneur nous encourage à être constamment remplis du Saint-Esprit. Donc si on dédie un culte à ce sujet, alors c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Alors si quelquefois nous avons parlé de plénitude par moment, je crois qu'il est temps, le Seigneur voudrait qu'on puisse y mettre accent et qu'on puisse vraiment en faire une culture. Parce qu'en réalité, sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de vie chrétienne. Donc voilà pourquoi je ne dirais pas que c'est juste une coïncidence. Donc je crois que c'est une évolution. Donc il faudra évoluer vers la spiritualité. Quand on parle de spiritualité en Dieu, en Christ, il est question donc de l'Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit. Donc, alors si on parle de plénitude des esprits, donc ça veut dire que plus tu es plein de lui, plus tu es spirituel. Donc, voilà, donc nous voulons être spirituels. Voilà pourquoi le Seigneur nous dirige à parler du Saint-Esprit, de sa plénitude, de comment il fonctionne, de comment on peut vraiment être plein de lui et le laisser agir. D'accord. Mesdames, Messieurs, le culte de la plénitude du Saint-Esprit, c'est donc le 22 septembre 2019, ici même au temple, au centre Appel à la Communion avec Dieu. C'est au quartier Mvogada, en plein carrefour Isakam. Apôtre, à quoi consistera ce culte de la plénitude deuxième édition? Voilà, donc le Saint-Esprit, il est varié. Vous voyez, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Saint-Esprit a écrit la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a écrit. Donc il n'y a pas de source d'inspiration divine sans que ce soit le Saint-Esprit qui l'a initié. Donc c'est le Saint-Esprit qui initie tout chose. Donc je voudrais simplement dire que cette édition sera toujours inspirée par le Seigneur et le Saint-Esprit fera ce qu'il va faire. Qu'est-ce que la plénitude? La plénitude veut dire être rempli. La plénitude veut dire que le Saint-Esprit travaille. Au lieu que nous puissions travailler, le Saint-Esprit travaille par nous. Donc, il va utiliser une autre manière pour nous parler de la même chose. C'est comme on mange la nourriture. C'est toujours la nourriture, n'est-ce pas? Mais il y a différents plats. Donc, le plat du 22 septembre sera un menu que vous allez encore découvrir avec beaucoup d'appétit. Parce que nous en avons besoin. Parce que la Bible nous dit que si le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi guider notre conduite. Donc, alors c'est lui la source de notre vie. Donc il va aborder notre manière de sorte que nous puissions comprendre que, alors il doit agir en nous, de sorte que nous puissions être en mesure de le laisser agir. Mais il va utiliser une autre manière de faire cela. Donc on doit s'attendre à ce que le Seigneur nous communique une plus grande grâce et qu'en sortant de ce culte, nous puissions avancer. Pour ceux qui étaient là la fois passée, on a prié pour certains, on a imposé les mains à certains. Donc cette fois-ci, je ne sais pas comment le Seigneur va faire. D'accord. Oui, surtout que je voulais poser la question. C'est vrai que vous avez essayé de me précéder avec une réponse, mais c'est vrai qu'il faudra que je revienne là-dessus. Déjà, le premier culte de la plénitude d'apôtre, est-ce que vous avez eu le feedback? Si oui, et qu'est-ce qui s'est passé, apôtre? Oui, le feedback était grandiose. Donc, j'étais moi-même frappé, même ceux qui n'étaient pas là. Alors, ça a créé la soif
Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit n'abreuve que ceux qui ont soif. Lorsqu'on parle de plénitude, ça vous permet de voir ce que Dieu peut faire. Oui. Il y a des gens qui sont dominés par eux-mêmes, par le péché. Il y en a qui cherchent vraiment à se libérer du péché ou de leur propre vie, de leur propre caractère. Mais ils ne peuvent pas. Ils s'efforcent. Mais lorsqu'ils comprennent que le Saint-Esprit est en mesure de les amener dans cet état, alors ça crée la soif. Parce que la soif spirituelle ne se crée pas n'importe comment. Celui qui n'a pas soif, même sur le plan humain, ne peut pas apprécier l'eau. Donc ça provoque la soif. Quelqu'un m'a dit que ça a provoqué la soif de l'esprit en lui. Et depuis lors, cette personne aspire à une grande plénitude et cette personne vraiment passe plus de temps devant le Seigneur. Et cette personne fait plus attention à sa nature et cette personne donc évolue. Donc la soif est importante parce que la soif, lorsque le Seigneur dit dans Jean chapitre 7 verset 37, c'était le dernier jour de la fête d'Tabernacle, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Donc celui qui a soif, celui qui a soif. Celui qui a soif. Oui, on ne peut pas venir vers l'Esprit, on ne peut pas recevoir l'Esprit sans avoir soif. On doit venir vers le Seigneur. Alors, parce qu'on a soif. D'accord. Il est la source. C'est lui qui nous apporte cette eau, cette sainte eau qui nous abreuve, et qui nous étanche, et qui nous donne les capacités de mener la vie sainte. D'accord. Voilà, apôtre, est-ce que lors de la première édition de cette du culte de la plénitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, que vous pensez qu'il était nécessaire de le faire pour que les gens soient complètement remplis du Saint-Esprit? Voilà, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été fait, parce que le Saint-Esprit a fait ce qui devait être fait à ce moment. Donc je sais que même si on faisait le culte de plénitude tous les dimanches, il y aurait toujours quelque chose de spécial. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tout faire en même temps. Le Saint-Esprit est tellement grand, il est infini. Je prends l'exemple de la Bible. Vous voyez, la Bible est écrite de la Genèse à l'Apocalypse. Dans Genèse, l'Apocalypse, ça s'étend sur près de 16 siècles. Et puis, il y a une quarantaine d'auteurs. Donc, imaginez-vous ce que le Saint-Esprit peut faire pour qu'il y ait harmonie. Donc, vous voyez, les gens sont... 16 siècles, c'est des civilisations bien différentes. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la même pensée. Et c'est des cultures différentes, points géographiques différents. Donc, ce qui fait que c'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit fait quelque chose, il est cohérent. Quand c'est le même auteur qui écrit, on sait que c'est le même auteur de toute façon. Donc la Genèse à l'Apocalypse, on sait que c'est le même auteur. Donc lorsque c'est le culte du Saint-Esprit, on saura que c'est lui qui est en train de le faire. Donc c'est comme la cuisine. Il y a des gens qui ont des mains de cuisine. Donc lorsqu'ils préparent, on sait que c'est elle. Même si c'est n'importe quel plat, on sait que voilà, c'est elle qui a préparé. Donc c'est de ça qu'il est question. D'accord, c'est de ça qu'il est question, mais apôtre, il est quand même nécessaire de poser la question de savoir quels sont ceux qui ont envie, en fait, quels sont ceux qui ont droit à la plénitude du Saint-Esprit. Voilà, peut-être ceux qui ont droit ou ceux qui ont besoin, peut-être aussi. Donc, ceux qui ont droit, je dis ceux qui ont soif, et ceux qui ont besoin. Voyez, si votre vie chrétienne alors ne ressemble pas à ce que la Bible dit comme norme, parce que la Bible décrit les normes de la vie chrétienne. Donc, si vous n'arrivez pas à vivre dans la sainteté, jusque dans les pensées, jusque dans les intentions, si vous n'arrivez pas à vous vaincre, à mener une vie d'humilité, à mener une vie de foi, parce que la foi, c'est croire avant de voir, anticiper. Donc, ce n'est pas parce que vous avez que vous êtes heureux, c'est parce que vous savez que vous avez. Donc, c'est ça la foi. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à mener cette vie, ils ne seront heureux que lorsqu'ils verront. Lorsqu'ils auront l'argent en main, ils vont se rendre compte que la vie est belle. Mais s'il n'y a pas d'argent en main, ils sont attristés, ils sont finis, ils n'ont pas d'espoir. Donc c'est la marque du fait qu'on n'est pas plein de l'esprit. Parce que lorsqu'on est plein de l'esprit, il y a l'assurance. Donc l'assurance ne veut pas dire qu'on a déjà vu, mais on sait que Dieu pourvoit, parce que la parole de Dieu est remplie de promesses et d'assurance. Le Seigneur nous dit ne vous mettez en souci pour rien.
ne vous mettez en souci pour rien. Donc, rien ne devrait nous amener à nous soucier. Mais pourquoi on se soucie? Simplement parce que on n'est pas rempli de l'esprit. Donc, nos sens affectifs sont laissés à eux-mêmes. Nous sommes comme des orphelins. Et lorsqu'on est rempli, alors nos sens affectifs donc, sont sous la domination du Saint-Esprit. Et alors, nous pouvons donc mener cette vie spirituelle alors sans peine, parce que la Bible dit que Jésus dit que son joug est facile à porter et le fardeau, la charge qui nous impose est légère. Donc, si nous éprouvent, nous sommes certains, on parle souvent du désert, quand bien même on est dans le désert, alors il fait du miracle. Donc, il fait le chemin dans ce désert et il fait jaillir de l'eau du rocher. Donc, et puis, il a toujours sa présence. Il y avait la colonne de feu, la nuit, et la colonne de nuit le jour. Donc, toutes ces choses nous font comprendre que le Seigneur est là. Et cela adoucit nos peines et cela nous donne la confiance et l'assurance. Donc, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui permet de mener une telle vie d'assurance, même quand bien même on est dans le désert. D'accord. Mesdames et messieurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, communication spéciale Focus. Ce jour, nous parlons avec l'apôtre qui est notre invité, du culte de la plénitude, deuxième édition, ce culte qui aura lieu le 22 septembre 2019. Apôtre, alors, quels sont ceux qui sont conviés à prendre part à ce culte? Tous ceux-là qui se sentent misérables en eux-mêmes, qui n'ont pas d'assurance, qui savent que en réalité ça ne donne pas à l'intérieur. Donc, tous ceux-là qui voudraient vraiment satisfaire le cœur du Seigneur, ou qui voudraient vivre normalement dans ce monde, mais ils se sentent vraiment vaincus. Alors tous ceux-là sont conviés à ce culte parce que le Seigneur vous aime tous, même vous qui n'êtes pas chrétiens, c'est pour vous. Parce que le Seigneur veut vous donner la capacité de mener une vie conforme à sa volonté dans l'épanouissement. Donc même si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, alors c'est le moyen de pouvoir le connaître, parce que la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est l'occasion donc d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir même l'assurance qu'on a qu'on est vraiment sauvé, parce que certains pensent qu'ils sont sauvés, mais ils mènent une vie psychique. Ils n'ont pas vraiment reçu le Saint-Esprit. Alors, et pour ces raisons, alors ils luttent. Ils ne comprennent pas lorsqu'ils lisent la Bible, c'est étrange, c'est des choses qui ne sont pas vraiment auxquelles ils ne sont pas habitués et c'est très loin de leur portée. C'est vraiment parce qu'il faut une autre nature pour pouvoir vivre cela. Donc c'est le Saint-Esprit qui permet de pouvoir avoir cette nature. Mais apôtre, peut-être l'une des dernières questions, est-ce qu'il est possible de désirer le Saint-Esprit quand on ne connaît même pas Dieu? Bien sûr, lorsqu'on entend parler du Saint-Esprit, Dieu c'est le Père, le Fils du Saint-Esprit. Donc le Dieu auquel on aspire, c'est celui dont on a la révélation. Donc si vous entendez parler du Saint-Esprit, alors et puis vous voyez que c'est le Dieu qui vous est accessible. Donc c'est adéquat. Quand on parle de la plénitude, on parle des effets du Saint-Esprit. Vous pouvez désirer cela, mais c'est le Dieu. Parce que Dieu est un. Si vous avez vu le Saint-Esprit, vous avez vu le Père, le Fils. Parce que Jésus dit d'ailleurs dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un même, il obéira à ce que j'ai dit. Moi, j'ai pris le Père, et le Père, mon Père aussi l'aimera, et nous viendrons tous à lui, et nous établirons notre demeure chez lui. Donc, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous dedans. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu as le Père, tu as le Fils. D'accord. C'est une vie de communion. D'accord. Voilà. Apôtre, je vous laisse le soin de vous adresser aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers leur petit écran. Je voudrais seulement dire que ce n'est pas une routine. Donc, si le Saint-Esprit vous interpelle, et je souhaite qu'il puisse vous interpeller, alors venez le 22 septembre 2019 au centre ACD à 9h précises dès le début pour pouvoir donc expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Donc, je vous promets que le Saint-Esprit sera en action parce que lui, il veut nous rendre heureux, il veut nous remplir. C'est nous alors qui n'aspirons pas à cela, je crois. Si vous êtes désiré, si vous aspirez, alors vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous inspirer, de créer la soif en vous. Alors, je vous convie à ce culte. Alors, venez et vous ne regretterez pas. Alors, surtout, ne venez pas seul. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, une sainte convocation le dimanche 22 septembre 2019 à partir de 9h ici au centre Appel à la communion avec Dieu, situé au Carrefour Isakam Monteludo, en plein Carrefour Isakam, le bâtiment peint en bleu blanc. Mesdames, Messieurs, si vous avez des petits soucis, le numéro de téléphone est au bas de votre petit écran. Appelez, vous pouvez avoir plus de précisions. Apôtre, merci d'être venu.
Alors c'est moi qui vous remercie. Soyez bénis. Merci, mesdames, messieurs, restez scotchés Communion Télévision. Les programmes se poursuivent. Quant à moi, très bientôt. Merci. Allez.